Sa demi-sœur a versé de l'acide dans sa nourriture. Imaginez une fille qui, après des années de maltraitance, a enfin l'occasion de faire ses preuves. Mais sa demi-sœur, poussée par la jalousie, tente de détruire son rêve par un acte mortel. La suite vous surprendra. Regardez jusqu'au bout pour découvrir comment Karma assouvit sa vengeance la plus inattendue. Dans la ville animée de Mwanda, où la nourriture n'était pas seulement un simple aliment, mais un chemin vers la gloire et la célébrité, vivait une jeune fille discrète nommée Zalika. Elle ne vivait pas dans le luxe, même si sa maison était grande. Elle appartenait à sa belle-mère, qui la traitait comme un fardeau. Son père était décédé des années auparavant, et depuis ce jour, Zalika était devenue la femme de ménage, et non la fille. Elle nettoyait les sols, lavait le linge et servait à manger à sa belle-mère et à sa demi-sœur sans se plaindre. Mais une chose lui apportait la paix. Cuisiner. Dans la minuscule cuisine du jardin, où la fumée montait et les épices crépitaient, Zalika trouvait sa joie. Ses doigts bougeaient comme par magie. Même avec du manioc et du poivre, elle pouvait créer des plats qui faisaient s'émerveiller les voisins par-dessus la clôture. Zalika ne se plaignait jamais. Elle avait appris très tôt que personne ne l'écoutait. Au contraire, elle exprimait ses émotions dans sa nourriture. Sa défunte grand-mère lui avait appris une recette spéciale appelée Nyama Wanda, un plat riche à base de bœuf et d'épices, porteur de l'âme de leurs ancêtres. Chaque fois qu'elle le cuisinait, le souvenir de l'amour et de la famille emplissait son cœur. Elle ne rêvait pas de gloire. Tout ce qu'elle désirait, c'était une chance de changer de vie. Puis, tout a basculé. La Mwanda Culinary Academy, la meilleure école de cuisine du pays, a annoncé une bourse rare. Une seule place. Une seule chance. Pour quelqu'un de pauvre, talentueux et passionné. Dès que Zalika vit le prospectus affiché sur le poteau, une étincelle s'alluma en elle. Elle savait qu'elle devait essayer. Cette nuit-là, elle resta éveillée jusqu'à l'aube pour préparer son Nyama Wanda. La fumée du feu de bois dans les cheveux et la sueur au front, elle emballa le plat dans un récipient en plastique et traversa la ville. Dans le hall de l'académie, des enfants riches présentaient des repas colorés sur des assiettes dorées. Zalika se tenait debout, chaussée de ses sandales d'occasion, tenant son humble récipient. Les juges ont hésité, mais l'un d'eux a accepté de goûter. Puis le deuxième. Puis le troisième. Loose silence s'installa. Les yeux s'écarquillèrent. Un juge posa sa fourchette et dit « C'est inoubliable ». Parmi des centaines de plats, celui de Zalika fut choisi. Elle avait gagné. Son nom fut appelé. Sa photo fut prise. Son histoire fit la une des journaux télévisés du soir. Une jeune fille pauvre des bidonvilles, dotée de tout son talent et de la sagesse de sa grand-mère, avait gagné sa place parmi l'élite. Elle allait à l'académie culinaire de Mwanda. Mais alors que Zalika préparait son petit sac pour commencer son nouveau voyage, les yeux de sa demi-sœur Tando brûlaient de rage. Elle était déjà élève à l'académie, habituée à être la meilleure, la star. Elle n'arrivait pas à croire que sa soi-disant bonne sœur allait venir partager son espace. Zalika avait gagné un ticket d'or, mais elle allait droit dans le mur. Zalika franchit les portes majestueuses de l'académie culinaire de Mwanda, le cœur battant la chamade, un petit sac à la main. Ses chaussures ne lui allaient pas. Elles avaient été empruntées à la fille du voisin, mais elle était forte. Elle avait mérité cette place. Tandis qu'elle parcourait les couloirs bordés de carrelage poli et de verre brillant, des murmures la suivaient comme une ombre. Certains la fixaient avec surprise, d'autres avec confusion. Mais une voix trancha l'air comme un couteau, qui a laissé entrer la femme de ménage. La voix de Tando résonna, empreinte de dégoût. Son rire résonna derrière elle. Falika se figea. Elle se retourna et vit sa demi-sœur debout au milieu d'un groupe d'étudiants fortunés, vêtus d'une blouse blanche de chef avec son nom brodé en or. Tando était parfaite, avec son maquillage impeccable et ses chaussures brillantes. Elle haussa un sourcil et croisa les bras, attendant que Zalika se rétracte. Mais Zalika ne le fit pas. Elle garda la tête haute, même si les autres riaient avec Tando. Elle tremblait intérieurement. Mais dehors, elle les dépassait comme si elle n'avait rien entendu. Tando l'avait toujours traitée comme une moins que rien chez elle. Mais ici, c'était son royaume. Elle était la meilleure élève de Mwanda. Ses récompenses étaient affichées sur son mur et ses professeurs la félicitaient. Aujourd'hui, cette même lumière était partagée avec celle qu'elle considérait autrefois comme une moins que rien. Et elle détestait ça. Dans la cuisine, où les élèves étaient jumelés pour l'entraînement, Zalika fut placée dans le groupe de Tando.
L'air devint froid. Tando levait les yeux au ciel chaque fois que Zalika touchait une poêle. Elle se moquait de la façon dont Zalika tenait son couteau, ricanait quand ses mains tremblaient et s'assurait que les autres l'ignoraient. Quand l'instructeur lui tournait le dos, Tando murmurait « Ce n'est pas ta cuisine de jardin, ma belle. » Zalika restait silencieuse. Elle se concentrait sur sa nourriture. Elle n'avait ni outils sophistiqués, ni année d'entraînement. Mais elle avait du cœur. Elle coupait, remuait et dressait avec une puissance discrète qui commençait à faire tourner les têtes. Certains élèves commencèrent à le remarquer. Même une enseignante hocha la tête après avoir goûté sa sauce. Cela rendit Tando encore plus furieux. Une nuit, Tando suivit Zalika jusqu'au débarras. Elle la coinça près de l'étagère à épices et siffla. « Reste à ta place, Zalika. Cette académie n'est pas faite pour des filles comme toi. » Zalika la regarda dans les yeux et répondit doucement. « Alors je serai la première. » Cette nuit-là, Tando réalisa une chose terrifiante. Zalika n'était pas là pour se faire des miettes. Elle était là pour gagner. Dès l'instant où Zalika pénétra dans la cuisine de l'académie, Tando la transforma en champ de bataille. Chaque jour était un nouveau défi, non pas à cause de la cuisine elle-même, mais à cause des jeux cruels de Tando. Elle était déterminée à briser le moral de Zalika. Elle commençait doucement, la bousculant par accident pour que de l'huile chaude se répande sur son bras, cachant ses ingrédients quelques minutes avant le service d'un plat et barbouillant son tablier propre de sauce derrière son dos. Zalika ne disait rien. Elle s'essuyait discrètement et continuait. Mais ce n'était pas tout. Un après-midi, alors que Zalika s'apprêtait à préparer son plat pour l'évaluation de la semaine, elle remarqua que son sel avait un goût avarié. Elle y trempa un doigt et resta figée. C'était du sucre. Tout le contenant avait été changé. Elle n'a pas paniqué. Elle a rapidement ajusté sa recette et a travaillé avec les moyens du bord. Ce jour-là, son plat a encore été salué par le professeur. Tando était furieux. Alors elle a intensifié ses violences. Pendant la pause déjeuner, alors que tout le monde était sorti, Tando s'est faufilé dans la cuisine et a versé de l'eau de javel dans la carafe d'eau de Zalika. C'était censé la rendre malade, ou pire. Mais le destin a joué en sa faveur. Un des chefs adjoints est arrivé tôt, a vu le pichet ouvert et l'odeur étrange, et a donné l'alerte. L'incident a été imputé à une erreur de nettoyage, et rien n'a pu être relié à Tando. Zalika le savait. Elle regarda Tando droit dans les yeux lors de la séance suivante, l'air calme, mais le regard brûlant. Elle ne dit rien. Elle n'accusa pas. Elle continua simplement à cuisiner. Ce silence dérangeait Tando plus que les mots. Elle voulait que Zalika crie, qu'elle se batte, qu'elle abandonne. Mais Zalika ne s'y est pas prise. Chaque jour, elle se présentait la tête haute, ses outils propres et sa concentration plus vive que jamais. Elle s'entraînait tard le soir, même avec des ampoules aux mains et des douleurs au dos. Elle aidait les autres élèves en difficulté, même ceux qui se moquaient d'elle. Petit à petit, ces mêmes élèves ont commencé à voir la différence entre la meilleure élève gâtée et la fille réservée qui se battait seule. Les plats de Zalika ont commencé à briller. Ses saveurs étaient audacieuses, fraîches, originales. Même les professeurs commençaient à la féliciter devant la classe. Pourtant, elle ne souriait jamais trop largement. Elle savait que la paix était un luxe qu'elle n'avait pas encore mérité. Tando observait tout cela, furieux. Tous ses plans avaient échoué. Zalika n'avait pas craqué. Elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas couru. Elle était toujours là. Plus forte, plus intelligente, et plus admirée qu'avant. Et pire encore, elle gagnait. Les élections de mi-session étaient l'événement le plus important du trimestre. C'est là que les réputations se construisaient ou se défaisaient. Chaque élève devait inventer quelque chose d'original. Un plat jamais vu ni goûté auparavant. Zalika savait que c'était sa chance. Tandis que d'autres s'empressaient d'essayer des techniques complexes et des ingrédients exotiques, elle retournait à ses racines. Elle repensait à la cuisine de sa grand-mère, aux saveurs audacieuses de son pays et à la façon dont la nourriture pouvait raconter une histoire. Elle restait tard tous les soirs dans la cuisine d'entraînement, bien après le départ des autres. Avec son petit carnet et ses pieds endoloris, elle testait et ajustait chaque détail. Elle mélangeait des épices que la plupart des élèves ignoraient, faisait griller des fruits de feu sucrés au charbon de bois et les accompagnait d'un poulet tendre mariné dans un mélange d'herbes épicées. Les saveurs se sont affrontées, puis ont fusionné en harmonie. Elle a baptisé « Fusion fruits du feu ». Le jour du concours, la cuisine bourdonnait d'impatience.
Tando portait un tablier de créateur et leva les yeux au ciel en voyant Zalika entrer avec un tablier réutilisé. Mais Zalika ne la regarda pas. Elle n'avait qu'un seul objectif. Elle lui servit son plat, chaud et parfait. Le temps pressa. La sueur coulait. Les couteaux tranchaient. Les poêles grésillaient. Quand la cloche finale sonna, les assiettes étaient alignées. Le plat de Zalika avait l'air simple. Rien de tapac s'engrave l'œil. Pas de paillettes d'or. Pas de grande cheminée. Juste des fruits grillés flamboyants, du poulet doré et une sauce rouge profonde qui scintillait sous les lumières. Les juges sont entrés. Tous les regards étaient tournés vers le chef Dumont, le chef le plus respecté de l'Académie. Connu pour ses critiques acerbes et son exigence, sa parole pouvait lancer des carrières. Oui, mettre fin. Il prit d'abord une bouchée du plat de Tando. Il hocha poliment la tête, puis passa à autre chose. Lorsqu'il atteignit l'assiette de Zalika, le silence se fit dans la salle. Il prit sa fourchette, coupa le poulet et en mordit un morceau. Puis il s'arrêta. Ses yeux se levèrent. Il mâcha lentement, puis baissa les yeux, prit encore un peu de sauce aux fruits et mangea à nouveau. Tout le monde retint son souffle. Puis il prononça une seule phrase. « Ça a le goût du triomphe ». Des exclamations de surprise résonnèrent dans la salle. Même les professeurs parurent surpris. Tando resta, bouche bée. Personne n'avait jamais entendu le chef du mot prononcer ce mot. Soudain, tout le monde chuchotait. Qui était-elle? D'où venait ce goût? Était-elle la boursière? Comment la fille d'une bonne pouvait-elle cuisiner ainsi? Zalika resta immobile, le cœur battant, mais le visage serein. Elle savait qu'elle venait d'ouvrir une nouvelle porte. Son nom n'était plus seulement sur la liste. Ses paroles étaient exprimées avec respect. Ce soir-là, les couloirs de l'académie étaient silencieux. La plupart des étudiants étaient allés se coucher, fatigués par cette intense journée de concours. Mais Tando n'arrivait pas à dormir. Son esprit était en proie à la colère. Pour la première fois, sa lumière s'était éteinte. Tout le monde parlait de Zalika. Zalika, la fille qu'elle appelait femme de ménage. Celle qui cuisinait avec des ustensiles usés, mais qui, d'une manière ou d'une autre, avait conquis le cœur du juge. Les paroles du chef Dumont résonnaient à ses oreilles. Ça a le goût du triomphe. Elle n'en pouvait plus. Chaussée de pantoufles moelleuses et d'un sweat à capuche noire, Tando se faufila dans le couloir, jetant des regards autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait. Elle entra dans la cuisine principale de l'académie, fermée à clé la nuit. Sauf que Tando avait un double de ses clés, volé des mois plus tôt, pour ses séances d'entraînement supplémentaires. La pièce sentait les épices et le métal. La vaisselle du concours était rangée dans des contenants étiquetés pour les photos de presse et les archives de l'académie. Tando a parcouru les étagères jusqu'à ce qu'elle le trouve. Fusion de fruits du feu. Zalika! Le récipient était hermétiquement fermé, encore frais. Elle fouilla dans son sac et en sortit une petite fiole. Elle était brun foncé, presque noire. Aside, pas celui utilisé pour nettoyer les sols. Celui-ci était destiné aux machines industrielles. Une seule goutte pouvait faire fondre une cuillère. Elle l'avait récupéré dans la salle de maintenance des semaines auparavant. Elle n'aurait jamais pensé s'en servir un jour, mais maintenant elle savait exactement quoi faire. Tando murmura, « Voyons voir ça ». Sa voix était basse et tranchante comme un couteau. Elle dévissa la fiole et versa soigneusement le contenu dans le ragoût. La sauce rouge foncée grésilla légèrement au contact du liquide. Elle bouillonna légèrement, puis se retira. Aux yeux de tous, elle paraissait toujours parfaite. Mais une seule bouchée aurait pu détruire une bouche. Peut-être pire. Elle referma le récipient et le remit exactement comme elle l'avait trouvé. Alors qu'elle se retournait pour partir, son cœur battait la chamade. Non pas de peur, mais d'une satisfaction tordue. Personne ne la vit. Personne ne le saurait jamais. Pour elle, c'était fini. Le plat serait gâché, et Zalika aussi. Elle retourna dans sa chambre, le sourire aux lèvres, convaincue que son trône au sommet de l'académie serait à nouveau en sécurité. Le lendemain matin, l'académie bourdonnait d'excitation. C'était le jour des examens et les 5 meilleurs plats allaient être dégustés par des chefs célèbres et des invités des médias. Les étudiants, vêtus de tabliers propres, préparaient les dernières garnitures et essuyaient la sueur de leur front. Zalika se tenait silencieusement au bord de son poste, serrant contre elle son bol de fusion de fruits du feu. Ignorant ce qui s'était passé pendant la nuit, Tando arriva en retard, faisant comme si de rien n'était. Son plat, un ragoût de poisson crémeux appelé mamba doré, était posé sur la table centrale avec les autres.
Mais alors qu'elle se retournait pour le ramasser, le désastre se produisit. Un élève maladroit heurta la table. Le bol de Tando glissa, heurta le sol et se brisa en un amas collant de sauce et de honte. Des exclamations de surprise emplirent la salle. Elle paniquait. Elle n'avait plus le temps de cuisiner. Les juges allaient bientôt entrer. Désespérée, elle scruta la table du regard et attrapa le bol couvert le plus proche, pensant que c'était son bol de secours. Ce n'était pas le cas. C'était la fusion de fruits de feu empoisonnés de Zalika, celle qu'elle avait trafiquée la veille. Sans s'en rendre compte, elle redressa son tablier et se dirigea d'un pas assuré vers la table des juges. « C'est mon plat signature », dit-elle avec un sourire suffisant, en le posant devant eux. Le chef du mot leva sa cuillère, la fit tournoyer dans la sauce et en prit une bouchée. Un autre chef suivit, puis un autre. Tando observa, son faux sourire commençant à vaciller. Puis, soudain, le visage de Dumo se tordit. Il laissa tomber la cuillère. Le deuxième juge se serra la gorge. Le troisième cracha violemment dans une serviette. Et puis c'est arrivé. Tando crie. Ses lèvres étaient brûlantes. Sa langue était comme du feu. Elle s'effondra au sol, se tenant la bouche, tandis que sa peau commençait à se couvrir de cloques. Le chaos explosa dans la pièce. Les élèves se sont précipités. Le personnel a appelé à l'aide. Zalika, figée, contemplait la scène. Elle n'avait pas encore servi. Son vrai plat était encore sur son comptoir. Elle comprit ce qui avait dû se passer. Tando avait servi son plat empoisonné, celui qu'elle avait elle-même trafiqué. Maintenant, tout s'effondrait. À l'hôpital, le chaos entourait le lit de Tando. Ses lèvres étaient enflées, sa langue gravement brûlée et sa gorge était couverte d'ampoules. Elle ne pouvait pas parler, se contentant de gémir de douleur, tandis que les médecins s'efforçaient de la stabiliser. Les juges qui avaient goûté le plat ont été immédiatement soignés pour des brûlures mineures. Heureusement, aucun d'entre eux n'a avalé suffisamment pour subir des dommages à long terme, mais ils étaient secoués. L'académie était sous le choc. Le chef du mot, furieux et confus, exigeait des réponses. La cuisine fut entièrement fermée et une enquête approfondie fut ouverte le jour même. Chaque élève fut convoqué, un par un. Zalika resta assise en silence pendant son interrogatoire, confuse et le cœur brisé. Elle savait que ce n'était pas sa faute, mais comment son plat était-il devenu une arme? Puis vint la révélation. Le chef de la sécurité de l'académie arriva avec des images des caméras de surveillance de la cuisine principale. Tout le monde se rassembla dans le hall principal. L'écran vacilla et la vérité éclata aux yeux de tous. Là, sous les lumières tamisées de la nuit, Tando était bien visible, se faufilant dans la cuisine bien après les heures normales. Elle se glissa jusqu'à une étagère, en sortit un bol fermé et déboucha une petite fiole en argent. Puis elle se pencha et versa lentement son contenu dans la nourriture. Des halètements résonnèrent dans la salle. Les yeux de Zalika s'écarquillèrent. C'était son plat, et c'était sa demi-sœur qui le détruisait. Mais le coup de grâce est venu ensuite. Les agents de sécurité ont révélé ce qu'ils avaient trouvé dans le tablier de Tando après l'incident. Le même flacon argenté, encore humide, étiqueté avec un avertissement. Acide de nettoyage industriel. Évitez tout contact. Le silence se fit dans la salle. Le chef de serra les poings. L'un des juges secoua la tête, incrédule. Tando, l'élève vedette, fierté de l'académie, avait tenté d'empoisonner sa propre demi-sœur et elle avait mangé le plat même qu'elle avait tenté de gâcher. Son propre plan s'était retourné contre elle de la pire des manières. Zalika sentit les larmes lui monter aux yeux. Non pas par vengeance, mais à cause du poids de tout cela. La douleur, l'humiliation, des années de cruauté. Et maintenant, la vérité éclatait. Elle n'avait même pas eu besoin de dire un mot. Le karma avait parlé pour elle. La salle d'interrogatoire était froide, l'air lourd de tension. Tando était assise là, les yeux gonflés et injectés de sang, tremblante, tandis que le chef cuisinier de l'académie, le chef du mot, se tenait devant elle. Les preuves étaient irréfutables. Les images, la fiole d'acide dans son tablier, le plat, tout pointait vers elle. Tando baissait la tête. Son assurance négaire, elle s'effondra. Pendant un long moment, elle resta silencieuse, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration saccadée. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de ses larmes qui coulaient sur la table. Finalement, le directeur de l'académie, une figure imposante dotée de nombreuses années d'expérience culinaire, prit la parole.
Tando, ce n'est pas seul. Aimant une question de plat, tu as mis des vies en danger. As-tu une explication? Les lèvres de Tando tremblèrent. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Zalika, elle était toujours si parfaite, tellement meilleure que moi. Je détestais qu'elle gagne toujours. Elle ne méritait pas le succès qu'elle obtenait. Je pensais que si je pouvais gâcher son plat, gâcher son moment, ce serait enfin mon tour. Mais je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Elle marqua une pause, la voix brisée. Je ne pouvais tout simplement pas le supporter. Elle était toujours si gentille, toujours travailleuse, alors que j'étais toujours sous les projecteurs. Je voulais être celle qui était au sommet. Je voulais être celle que tout le monde remarquait. La directrice de l'académie, une femme sévère et impitoyable, croisait les bras, le visage indéchiffrable. Et donc, tu as essayé d'empoisonner ta propre demi-sœur? Tu sais ce qui aurait pu arriver? Tu aurais pu la tuer. Comment as-tu pu faire ça? Les épaules de Tando tremblèrent, et à cet instant, toute la bravade, toute l'arrogance qu'il avait définie si longtemps se sont dissipées. Je ne sais pas. J'étais tellement en colère, tellement jalouse. C'était stupide. Je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin. Le chef du mot secoua la tête, visiblement déçu. Ta jalousie et ta cupidité ont détruit non seulement ta carrière, mais aussi toute chance de rédemption dans cette académie. Ce que tu as fait est impardonnable. Le silence se fit encore plus grand dans la salle. L'avenir de Tando s'était effondré en un instant, et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Le directeur de l'académie regarda Tando droit dans les yeux. Ta carrière culinaire s'arrête ici, Tando. Tu es renvoyé de l'académie culinaire de Mwanda. Tu ne remettras plus jamais les pieds dans ces cuisines. Son monde s'écroula à cet instant. Tando était fini. Zalika se tenait devant la pièce, le cœur battant. Elle avait traversé tant d'épreuves. Elle avait enduré l'humiliation constante, le sabotage et la cruauté. Mais c'était bien plus qu'elle n'aurait jamais imaginé. La vérité éclatait. Tando était devenu un monstre. Zalika resta là un long moment, submergée par un soulagement. C'était sa victoire. Pas seulement dans la compétition, mais dans la vie. Ce n'était pas une question de bourse, de prix ou de reconnaissance. Il s'agissait de prouver que la gentillesse, la résilience et le travail acharné surpasseraient toujours l'envie et la haine. Tando, brisé et vaincu, dut faire face aux conséquences de ses actes, tandis que Zalika resta forte, sachant que son chemin ne faisait que commencer. La nouvelle de la disgrâce de Tando se répandit comme une traînée de poudre à Mwanda. En quelques heures, son visage était placardé sur les blogs People, les tabloïds et les médias. Les gros titres criaient. Un brillant étudiant en cuisine démasqué pour avoir empoisonné sa belle-mère. La ville était sous le choc, et le public n'en pouvait plus du scandale. Tando avait été autrefois la coqueluche de la scène culinaire de Mwanda, une jeune femme gâtée et arrogante, dont tout le monde connaissait le nom. Mais désormais, elle était une paria. Sa famille, ceux-là même qui avaient autrefois loué chacun de ses gestes, s'est rapidement éloigné d'elle. La honte était trop grande pour eux. Le père de Tando, autrefois un homme d'affaires respecté de la ville, déclara publiquement qu'elle n'était plus la bienvenue chez eux. Sa mère, qu'il avait toujours chérie, refusait de répondre à ses appels. Même ses jeunes frères et sœurs avaient reçu l'ordre de l'éviter à tout prix. Tando était seul. Pendant ce temps, toutes les institutions culinaires de Mwanda s'empressèrent de couper les ponts avec elle. Aucun chef ni restaurant prestigieux ne risquerait sa réputation en engageant quelqu'un d'aussi corrompu. Les portes qui s'étaient ouvertes si facilement se sont refermées. Tando avait tout perdu. Son avenir, sa famille et sa dignité. Les mois passèrent, et le Tando, autrefois célébré, n'était plus qu'un lointain souvenir pour la plupart. Mais un jour, quelqu'un la remarqua devant une petite boulangerie au cœur de la ville. Elle était méconnaissable. Ses cheveux, autrefois parfaits, étaient en bataille, ses vêtements en lambeaux et son visage creusé par les épreuves qu'elle avait endurées. Agenouillée sur le trottoir, elle mendiait de la monnaie. On était loin de la jeune femme surdelle et gâtée qui se moquait des autres pour leur malheur. Celui qui la voyait n'en croyait pas ses yeux. Tando, le fier génie culinaire qui s'était autrefois moqué des gens qui travaillaient dans ce genre d'endroit, mendiait maintenant un morceau de pain. Le boulanger, qui la connaissait depuis ses débuts comme cliente assidue, se détourna avec dégoût. Tando n'était plus que l'ombre d'elle-même. La vie qu'elle avait autrefois considérée comme acquise avait disparu. La carrière de Zalika, qu'elle avait tenté de détruire, avait prospéré.
Zalika était devenue une figure emblématique, l'étoile montante de l'Académie culinaire de Mwanda. On louait son talent, sa résilience et sa gentillesse. Chaque jour, la renommée de Zalika grandissait, tandis que le nom de Tando devenait synonyme de honte. Le karma de Tando était dur, mais mérité. Sa jalousie, son envie et ses tentatives de détruire l'avenir d'autrui lui étaient revenues à l'esprit d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et tandis qu'elle était assise devant la boulangerie, mendiant des restes, elle réalisa trop tard que sa cruauté lui avait tout coûté. Le karma lui avait servi la recette parfaite. Humiliation, regret et isolement. L'ascension de Zalika hors de l'ombre fut tout simplement remarquable. Malgré l'amertume et la jalousie qui avaient tenté d'empoisonner ses rêves, elle en sortit victorieuse. Plus forte que jamais, elle obtint son diplôme en tête de sa promotion, un moment de fierté que personne, pas même Tando, ne put lui ravir. Son parcours, de jeune fille autrefois moquée et maltraitée à étoile montante du monde culinaire, était achevé. Son succès ne passa pas inaperçu. Le chef Dumont, l'un des noms les plus respectés du monde culinaire, vit le potentiel de Zalika. Il n'était pas seulement un mentor, il croyait en son talent et sa passion. Il a personnellement investi dans son premier restaurant, Zalika's Flamme, un rêve devenu réalité. Le restaurant est rapidement devenu l'adresse la plus prisée de la ville, avec de longues files d'attente jusqu'au pâté de maison, des clients impatients de goûter à son plat signature, le Fire Fruit Fusion. Le plat de Zalika était légendaire, un mélange parfait d'épices et de fruits, avec une pointe de douceur et une pointe de piquant qui laissait une impression durable. Chaque bouchée racontait sa résilience, sa détermination et son approche unique de la vie. Les clients venaient du monde entier pour découvrir la magie de sa cuisine. Et à chaque plat servi, Zalika prouvait que la véritable recette du succès ne résidait pas dans la vengeance ou l'amertume, mais dans la passion, la créativité et la grâce. Lorsque les journalistes et les fans l'interrogeaient sur son passé, sur les épreuves qu'elle avait traversées, Zalika donnait toujours la même réponse avec un sourire chaleureux. L'amertume gâche le goût. Je choisis le piquant et la grâce, disait-elle, les laissant inspirer par sa sagesse. Zalika avait appris très tôt que si la jalousie pouvait fomenter des plans machiavéliques, c'était la grâce, la gentillesse et un esprit positif qui finiraient toujours par l'emporter. Elle avait été mise à l'épreuve, poussée dans ses retranchements, mais elle avait choisi de s'élever au-dessus de tout. L'Académie culinaire de Mwanda, autrefois théâtre de son combat, la célébrait désormais comme l'une de ses meilleures diplômées. Elle était devenue un symbole d'espoir pour tous les opprimés, prouvant que, quelle que soit la dureté du monde, le talent et l'intégrité finissent toujours par triompher. L'histoire de Zalika ne se résumait pas à la cuisine, elle était aussi celle de la résilience. Il s'agissait de savoir comment, même face à la trahison, on peut choisir de s'élever, de créer et de réussir sans pour autant perdre son âme. Debout dans son restaurant, regardant la file d'attente s'allonger chaque jour, Zalika savait qu'elle avait atteint son objectif, non seulement devenir la meilleure, mais la meilleure version d'elle-même. L'amertume du passé n'avait plus sa place dans son avenir, et c'est précisément le piment de la vie qu'elle avait trouvé. L'histoire de Zalika nous enseigne une leçon simple et pourtant puissante. Peu importe les difficultés de la vie, l'amertume et la jalousie que les autres vous infligent, vous avez le pouvoir de les surmonter. Le chemin vers le succès ne se résume pas au talent. Il s'agit de choisir la grâce plutôt que le ressentiment, la résilience plutôt que la vengeance. Zalika n'a pas laissé la haine la briser, elle a transformé sa douleur en passion et son travail acharné en triomphe. Si vous avez déjà eu l'impression que le monde était contre vous, ou si la cruauté des autres vous a accablé, laissez l'histoire de Zalika vous rappeler que votre heure de gloire viendra. Restez concentrés, soyez bienveillants et croyez toujours en vos propres forces. Car au final, ce n'est pas la jalousie des autres qui vous définit, mais vos choix et la grâce dont vous faites preuve. Si le parcours de Zalika vous a inspiré, si son histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec ceux qui en ont besoin, car ce genre d'histoire est destiné à répandre l'espoir et la lumière. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons encore bien d'autres histoires de force, de résilience et de triomphe à vous raconter. Merci de votre attention et de votre soutien. Votre présence ici est précieuse, et nous espérons continuer à vous raconter des histoires inspirantes et inspirantes.
Continuez à briller et ne cessez jamais de croire en votre propre pouvoir.